Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 14 janvier 2025, épisode 157. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des Terres monégasques. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, une cyberattaque à l'université d'Eindhoven, tous les cours annulés. Escalade de privilèges dans le noyau Linux, la CVE 2024-27397 permet une escalade de privilèges. Zixel alerte sur une faille critique. Vulnérabilité corrigée dans Firefox pour iOS. Le CERT-FR a publié une alerte concernant plusieurs failles critiques. Réglementation américaine sur les puces Nvidia. Les États-Unis imposent une nouvelle réglementation visant à limiter l'exportation de technologies de puces dédiées à l'IA. Nvidia a critiqué cette décision qui pourrait, selon l'entreprise, freiner l'innovation et compromettre la compétitivité sur le marché mondial. Nagios. Transformer la surveillance des systèmes. Nagios, un outil open source de surveillance, propose des solutions avancées pour améliorer le monitoring des systèmes informatiques. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. L'université de technologie d'Eindhoven a été victime d'une cyberattaque ayant perturbé ses activités académiques. En conséquence, certains cours ont été annulés et les systèmes informatiques sont actuellement en cours de restauration. Les détails et la nature exacte de l'incident n'ont pas encore été divulgués, mais l'établissement a confirmé qu'une enquête était en cours. C'est The Record qui nous remonte l'information. Une vulnérabilité d'escalade de privilèges a été identifiée dans le noyau Linux. C'est la CVE 2024-27397. Ce problème de sécurité permet à un attaquant ayant un accès local d'obtenir des privilèges supérieurs via une exploitation spécifique. Une preuve de concept, un POC, a été publiée en ligne, ce qui augmente les risques d'exploitation active. Les utilisateurs des systèmes basés sur Linux sont invités à surveiller les mises à jour de sécurité de leur distribution afin de corriger cette faille. C'est Security Online Info qui nous a remonté l'info. Zixel a émis une alerte concernant une vulnérabilité critique d'escalade de privilèges référencée sous la CVE 2024-12398. Cette faille permet à des attaquants non authentifiés d'accéder à des systèmes sensibles en contournant certaines protections de sécurité. Zixel recommande de déployer rapidement les correctifs disponibles pour limiter les risques d'exploitation. Le CERT-FR a publié une alerte concernant plusieurs vulnérabilités dans Firefox pour iOS, affectant notamment les versions antérieures à la 119. Ces failles permettent entre autres une exécution de code arbitraire et une fuite potentielle d'informations. Mozilla a publié une mise à jour corrigeant ces vulnérabilités et il est fortement recommandé aux utilisateurs d'appliquer ces mises à jour sans délai si vous avez un iPhone. Les États-Unis ont mis en place une nouvelle réglementation adoptée en urgence visant à limiter l'exportation de technologies de puces dédiées à l'intelligence artificielle. Cette décision a un impact direct sur des entreprises comme Nvidia qui critiquent vivement cette mesure en affirmant qu'elle pourrait nuire à l'innovation et à la compétitivité des entreprises américaines. Cette décision est considérée comme une tentative de régulation des tensions technologiques croissantes avec la Chine. Alors c'est Clubic qui nous remonte cette info. Pourquoi je l'ai mis dans une rubrique de cybersécurité ? Il faut savoir que lors du changement de l'administration, si M. Trump et son administration décidaient de, par exemple, dire à l'Europe « vous n'avez plus accès aux puces américaines ou à la technologie américaine qui utilise les puces Nvidia », c'est mort pour nous, quoi. Donc c'est un vrai danger, c'est quelque chose qu'on va suivre, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, tout le monde utilise l'IA. Et enfin, pour conclure, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Nagios. C'est un outil de surveillance open source qui est présenté comme une solution permettant d'améliorer considérablement le monitoring des systèmes. Alors ça ne sert pas qu'à faire que du monitoring. Il faut savoir que sous Nagios, vous pouvez aussi vérifier le défacement de vos sites web. Ça fait partie des plugins qui sont disponibles. L'article du Linux Journal explique comment on fait sa configuration, ses fonctionnalités avancées telles que la détection de problèmes dans le temps réel, notifications personnalisées pouvant transformer la gestion informatique des entreprises. Personnellement, j'utilise Nagios depuis déjà plus d'une dizaine d'années. J'irais même on est plus proche de 15 ans que de 10 ans. Ça marche bien, ça demande du travail. Ça ne s'installe pas en 3 minutes. Ouais, ça s'installe en 3 minutes, mais ça ne se configure pas en 3 minutes. Mais une fois que vous avez compris comment écrire vos propres plugins, vous allez pouvoir compléter certaines alertes que même à travers les SIEM et certains SOR qu'on ne peut pas faire. C'est plutôt intéressant. Je vous ai mis le lien du Linux Journal pour commencer à l'installer. Vous allez voir, si en plus vous savez faire un peu de script bash, c'est une tuerie. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert du mardi 14 janvier touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des informations ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous.
Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je pars préparer mes slides pour ma présentation. Il me reste 3 heures, même pas peur. J'ai rien fait. Mais je devrais y arriver. Et puis ça va un peu mieux, j'ai juste la voix qui est complètement rouée. Mais ça devrait le faire. À demain. Au revoir.